Donc là, on avait 400 étudiants. J'ai presque envie de te demander, aujourd'hui, pourquoi il est important pour les scientifiques, les décideurs, les penseurs, d'aller rencontrer la jeunesse. Mhm. Euh, D'abord, on a qu'est-ce qu'on va dire, un devoir général de la part des personnes qui ont passé du temps à accumuler des informations, des conclusions, hein, de les transmettre et de les transmettre en direct. C'est comme ça que se fait la confiance. Mais ensuite, tout particulièrement depuis quelques années, un grand problème de notre jeunesse qui s'appelle épidémie Covid, qui est passée par là et qui a été un énorme coup sur la tête en matière de confiance et d'engagement sur toute la jeunesse. Souviens-toi, en 2019, quand il y avait à travers le monde entier des jeunes qui se mobilisaient pour le climat, des gigantesques marches et tout ça, Covid est passé par là et a tout ratiboisé. Avec des jeunes qui se sont dit quel est le sens du monde, qui ont vu aussi le monde post-confinement se reconstruire encore plus absurde et encore plus consumériste et encore plus va-t-en-guerre qu'il n'était avant et qui savent plus à quoi se vouer. Et donc, on a un devoir tout particulier en ce moment d'être très, très attentif et très, très engagé pour transmettre à la jeunesse. Parfait. Euh, le profil de nos étudiants, on est à l'EFAP, l'école de communication, et en écoutant toute notre matinée, on pourrait se dire, mais moi, si je travaille dans le marketing et la com, je suis un escroc, quoi. Je fais des claquettes, où est ma profondeur, où est mon utilité. Comment on peut ne pas vivre avec ça? Ben, la, la finalité et l'objectif, hein. Si tu fais du marketing pour, je sais pas moi, une grande entreprise qui s'occupe de faire de préserver les forêts, c'est pas la même chose que si tu fais du marketing pour des maillots de bain. Et si tu fais c'est encore pas la même chose que si tu fais du marketing pour les SUV. Si tu fais du marketing pour les SUV, là pour le coup, change de job si tu veux pouvoir regarder ta carrière avec quelque chose qui a du sens. Et on peut éventuellement dire on fait du marketing sans croire que ça a sa vraie utilité, mais voilà. Donc soit on fait du marketing pour une entreprise ou un projet qui en soi a du sens, si c'est légitime, bien et tout ce qu'on veut, soit on fait du marketing pour un projet auquel on ne croit pas tant que ça, mais c'est le job alimentaire qui dégage du temps et de l'action pour t'engager par ailleurs sur ton temps personnel ou dans qui sait quel réseau et ainsi de suite. Le plus gros réseau, l'entité, si je puis dire, informatique qui a le plus d'impact positif en France en matière d'IA, c'est un réseau qui s'appelle Data for Good. C'est pas une entreprise, c'est pas une association, c'est pas un think tank. C'est un réseau de programmeurs, qui sont des milliers, qui sont basés ici et là dans telle et telle et telle entreprise, et qui ensemble mettent leurs compétences dans ce collectif au service de projets d'écologie, de solidarité, de démocratie. Et les uns les autres, peut-être qu'il y en a qui justement sont occupés à faire du marketing entreprise en disant bon, j'y crois pas plus que ça aux finalités, mais ça me fait vivre et je suis par ailleurs impliqué dans ce collectif bénévole qui me permet de faire de belles choses. Écoute, un grand merci. Allez, si on a une minute encore, j'ai une question très personnelle. Il y a tout le discours. Tu viens de tout à l'heure nous dire que les Français étaient les plus brillants en mathématiques. Les Français âgés. On a tout le discours sur l'apprentissage catastrophique, soi-disant, des mathématiques en France. Est-ce que cette sombre avenir, tu le partages et quelles sont les une ou deux causes essentielles sur le sujet? Euh, la cause principale majeure, elle s'appelle tout simplement le système éducatif malade. Pas à chercher quoi que ce soit en matière de questions d'apprentissage, de culture ou qui c'est quoi. Tout simplement, nous avons des enseignants, et surtout au primaire, parce que c'est à l'école primaire que c'est le plus important à l'échelle nationale, qui sont dévalorisés, démotivés, qui n'arrivent pas à trouver la fierté, l'énergie. Ils sont mal payés aussi et ils sont mal formés en sciences. Ils sont mal accompagnés, tout ça.
Et c'est une illusion que de croire que dans un pays si brillant soit-il par ses accomplissements passés, on puisse avoir un bon enseignement de mathématiques si on n'a pas des enseignants qui sont juste affûtés et qui avant tout sont motivés, y croient. Les grandes enquêtes internationales, quand tu essaies de regarder de loin, qu'est-ce qu'elles nous enseignent sur ce qui fait marcher un système éducatif ou pas, principaux enseignements, c'est un, statut social des enseignants. Statut social, c'est aussi bien le statut matériel que le statut immatériel. C'est à la fois la confiance et la fiche de paye. Deux, le fait qu'il y ait une certaine marge de manœuvre et donc un engagement des enseignants dans le cours, qui ne soient pas juste des passifs repreneurs des consignes, mais qui puissent le construire, parce que ce dans quoi on s'engage, on le fait avec bien plus de cœur et d'impact. C'est une posture donc active de ces enseignants. En trois, commun, un socle commun de compétences de base. Si tu as pas un bon sens du nombre et de la lecture, tu iras pas bien loin. Et aujourd'hui, la situation, c'est qu'aujourd'hui, nos gamins qui entrent en sixième, donc après passer par l'école primaire, la moitié ne savent pas répondre à la question combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure, où on écrit 3 quarts d'heure, 3 sur 4. Et ils sont 4 sur 5 à pas savoir placer la fraction 1/2 sur une échelle graduée. Donc 4 sur 5 à pas avoir la compréhension de base du sens d'une fraction. Si tu arrives là en sixième, comment veux-tu que tu puisses comprendre les concepts mathématiques plus sophistiqués, l'apprentissage et démonstration et tout ça? Bon. Le dernier facteur qui est majeur pour un système éducatif, ça s'appelle l'implication des familles, des parents. Un système éducatif, c'est pas juste une machine dans laquelle tu envoies tes enfants à l'école et ils reviennent instruits. Non, c'est tout un écosystème dans lequel les familles et les enseignants jouent un rôle ensemble, en synergie, directement ou indirectement. Et si tu as pas cette boucle positive, ça ne marche juste pas. Or, on a vu ces dernières décennies en France la défiance grandir de plus en plus entre les familles et les enseignants. On a quelque chose qui est sans arrêt, les enseignants remis en cause. On dit qu'ils n'enseignent pas comme si, qu'ils sont gangrénés par qui sait quelle idée, qu'ils sont feignants ou qui sait quoi. À tous les niveaux, ce discours-là participe à la rupture entre les familles et entre les enseignants. On a là des enjeux qui sont pas techniques, mais des enjeux de société dans tout ce que je viens de dire. C'est d'autant plus difficile à aborder. C'est pas juste en changeant la méthode ou en changeant quelque chose. Ce sont des réaffectations profondes dans les systèmes de formation, dans les rapports de force, dans les rapports de confiance. C'est un projet de société global à porter au plus haut niveau si on veut renverser la tendance. Merci beaucoup, Cédric. Bien sûr, il y a quelqu'un qui voulait te saluer parce que c'est grâce à lui que tu es là avec nous. Vite, vite, vite. Mon ami et collègue Vladimir, je ne sais pas si tu le vois. Tu vois Vladimir? Merci beaucoup, comme disait l'autre, pour ce bon moment. À très bientôt. Merci, Cédric. On te laisse à la fonction de papa d'enfant malade pour retrouver le bon écosystème. Vraiment un grand merci de tout cœur. Et puis on va transmettre tout ça au plus grand nombre. C'est vraiment important.